Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va introduire des notions telles que la notion de parité, périodicité et domaine d'étude d'une fonction. Donc, dès que vous voyez, d'accord, parité, il s'agit d'une fonction paire, rien paire, d'accord, et ça va faire appel aussi à la notion de symétrie, centre de symétrie et axe de symétrie. Ensuite, la notion de périodicité, fonction périodique, bien entendu, et domaine d'étude. Ça veut dire si une fonction est périodique, d'accord, de période P, donc on peut choisir d'étudier la fonction sur une partie du domaine, d'accord. Parfois, on va compléter par symétrie, tout ça. Ok, donc c'est l'ensemble de toutes ces notions-là qu'on va voir. Maintenant, je vous invite à tout regarder, donc ça peut prendre plusieurs vidéos. Mais écoutez, juste avant de faire d'introduire ça, il faut faire un rappel de la notion du domaine des définitions brièvement, comme je le dis, un rappel. D'abord, domaine, d'accord, on dit domaine ou ensemble, d'accord, de définition d'une fonction, de définition, d'accord, d'une fonction. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par domaine? Ou bien, d'abord, le mot qui qui est important là, de définition d'une fonction, d'accord, d'une fonction. Le mot qui est important là, c'est le mot de fonction, d'accord, d'abord. Il faut maîtriser la notion de fonction d'abord. Ok, maintenant, pour parler de domaine, d'abord, il faut avoir une fonction. Et une fonction, il faut avoir un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. D'accord? Donc, par cette fonction, à tout x que nous prenons dans l'ensemble de départ, donc ça va associer ici f de x. F de x, c'est un élément de B. Donc, ici, ce sont les antécédents, d'accord? Les éléments ici sont des antécédents. Ici, ce sont les images. Maintenant, l'ensemble de tous les éléments de l'ensemble de départ A qui ont des images dans l'ensemble d'arrivée, ça représente le domaine de définition de la fonction. Donc, le domaine de définition de la fonction f, d'accord, c'est l'ensemble de tous les x de A tels que, d'accord, f de x existe, d'accord, ou a un sens. D'accord, a un sens. C'est ça qu'on appelle le domaine de définition de fonction. Donc, c'est l'ensemble de toutes les valeurs de l'ensemble de départ qui ont des images dans l'ensemble d'arrivée. C'est ça qu'on appelle domaine de définition. Bon, maintenant, je ne vais pas tout parler là d'accord, de ce qu'est véritablement une fonction, d'accord. Et parce que quand même, pour une fonction, il faut que les éléments de l'ensemble de départ aient au plus une image. Après, la notion de fonction, ça va faire appel à la notion d'application. D'accord, d'abord, il faut avoir fonction, d'accord, application, et puis bijection, et puis s'il y a bijection, il y a bijection réciproque. Donc, il y a une vidéo que je vais vous mettre ça en description, d'accord, je vais mettre un lien, d'accord, où j'ai traité, d'accord, d'emblée, cette notion de fonction, véritablement, la notion d'application, qu'est-ce que c'est, d'accord, et la notion de bijection, je vais mettre ça pour vous en commentaire. Maintenant, nous disons que le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction existe, la fonction a un sens. Maintenant, ici, maintenant, ça va dépendre de quelle fonction on a, d'accord, de quel type de fonction. Maintenant, il y a plusieurs types de fonctions. Si je prends une partie A, si je prends des fonctions du type polynomial, d'accord, les fonctions du type polynomial, d'accord, des fonctions comme ça, f de x égale à axn plus b x en n-1 plus, d'accord. Bon, je peux faire ça de préférence, je dirais ANXN, B, ça, je prends ça en AN-1 plus des points de suspension, d'accord, jusqu'à ce que j'arrive, d'accord, à X et A0, X0, d'accord, A0, X exposant 0, d'accord, des choses comme ça. Ok, donc on sort de n pour arriver à exposant 0 qui est 1, d'accord, voilà. Maintenant, ici c'est une fonction polynomiale, d'accord, de degré 1 décroissant là, d'accord. Maintenant, ça veut dire si n égale à 2, vous voyez que je vais avoir A2 x2 plus A1 x1, d'accord, etc. Maintenant, ici, et pour le domaine d'une fonction rationnelle, alors polynomiale, c'est toujours R. Ok, c'est toujours R, ça veut dire pourquoi R? Parce que quel que soit l'élément que je prends de l'ensemble de départ, d'accord, ça donne quelque chose dans R et qui ne pose pas de problème.
Ok, ça veut dire, ici c'est moins l'infini à plus l'infini. Ça veut dire, si je prends comme exemple, si je prends f de x égale à x2 moins x en plus 1 comme une fonction polynomiale. Donc cette fonction-là, et pas la peine de préciser, cette fonction, d'accord, ayant pour ensemble le départ R, donc ça donne quelque chose de R qui existe toujours. Donc ça veut dire pour quel que soit x de R, d'accord, quand je parle de x, je prends des éléments dans son départ, donc quand f existe toujours, ok. Donc puisque c'est existe toujours, donc le domaine c'est R. D'accord, dès que ce sont des fonctions polynomiales, donc le domaine toujours c'est R. Ok, peu importe le degré, etc. D'accord, que ce soit c'est affine, x plus 1, des choses comme ça. Donc dès que c'est du type polynomial, donc le domaine c'est toujours 1. Donc après, on va faire des études en particulier. Je vais étudier d'emblée les fonctions polynomiales, résoudre les équations de premier degré, deuxième degré, etc. Ok. Après quoi, il y a des fonctions du type d'accord, et rationnel, d'accord, et il y a des fonctions du type rationnel. Ok, rationnel, ce sont des fonctions qui se présentent sous la forme f de x, ce sera un p de x sur un q de x, bien entendu, avec q de x différent de 0, d'accord, avec un q de x différent de 0 parce que c'est une fonction rationnelle. Donc maintenant, le domaine de définition de cette fonction, ce sera un R, c'est l'ensemble de tous les réels, d'accord, sauf les valeurs qui annulent le dénominateur. Ça veut dire quoi? Les fonctions rationnelles, elles existent pour toute valeur qui n'annule pas leur dénominateur. Donc on peut donner une autre écriture, on peut dire df est l'ensemble des x de R, d'accord, tel que un q de x différent de 0. D'accord, donc on peut faire le traitement ici, d'accord, l'un ou l'autre. Ok, maintenant, et par exemple, si je prends f de x maintenant est égal à 1 sur x, donc cette fonction, et c'est une fonction rationnelle, d'accord, donc normalement x doit être différent de 0, donc le domaine de cette fonction, c'est l'ensemble des valeurs de R telles que x, d'accord, sauf R sauf x égale à 0, d'accord, sauf x égale à 0, donc ici on n'a pas d'autre choix, donc domaine de f c'est R sauf le singleton 0. C'est seul un 0 qui pose problème ici, moi que j'appelle élément gênant, emmerdant, j'appelle ça parfois élément poison, parce que avec 0, donc là on va avoir infini, donc on peut avoir infini, d'accord, ici, pour le domaine des définitions de la fonction, donc on doit éviter qu'il y ait 0 ici, alors qu'il y ait 0 au dénominateur, de manière à éviter d'avoir infini, parce que k sous 0 donne infini. Ok, donc ça veut dire prend un réel divisé par 0, ça donne infini, donc on doit éviter ça, donc c'est pourquoi le domaine. Et après quoi, je peux prendre les fonctions du type irrationnel, ça veut dire ici en C irrationnel, des fonctions irrationnelles, d'accord, des fonctions irrationnelles, d'accord, ça veut dire on va avoir f de x va se présenter sous la forme de radical de p de x, d'accord, ou bien p de x exposant 1 demi, ok, voilà, et bien cette fonction est définie, n'est définie que cette fonction est définie que pour tout x de R est tel que, alors bien entendu, de l'ensemble de départ, tout x de R tel que on a p de x supérieur ou égal à 0. D'accord, cette fonction est définie uniquement pour cela. D'accord, et uniquement pour cela. Donc, si je prends comme exemple f de x égale à radical de 2x plus 1, donc, et cette fonction df, c'est l'ensemble des x de R tel que x plus 1, d'accord, soit supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, il faut résoudre ça, d'accord. Donc ça veut dire x plus 1 supérieur ou égal à 0 signifie que x c'est supérieur ou égal à moins 1. Donc supérieur à moins 1, d'accord, c'est moins 1 à plus l'infini. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est moins 1 à plus l'infini. Donc c'est l'ensemble de toutes ces valeurs-là, d'accord, pour lesquelles cette fonction existe.
Donc, si je prends moins 1, donc moins 1 plus 1, ça fait 0, radical de 0, donc on est supérieur à la 0. D'accord, on a est supérieur à la 0 ici. Si je prends 2, encore plus, d'accord. Cependant, si je prends une valeur qui est à gauche de moins 1, et moins 1, si je prends par exemple moins 2, donc moins 2 plus 1, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1, on ne peut pas avoir quelque chose de négatif sous le radical. Donc c'est pourquoi on dit que cette fonction est définie pour des valeurs supérieures ou égales à 0. Donc ça veut dire si je prends f de x égale à radical de x carré moins 4 par exemple, donc le domaine, d'accord, c'est l'ensemble des x de R tel que x carré moins 4 soit supérieur ou égal à 0. Voilà, donc ça veut dire il faut résoudre cette équation, d'accord. Maintenant, il y a plusieurs moyens de faire là. Ça, je peux étudier, je peux annuler là, ici, x plus 1 égale à 0, je peux l'annuler, d'accord, et puis l'annuler, et puis ça fait x est égal à moins 1, et puis je peux dresser un petit tableau de signes, d'accord. Je dresse un petit tableau de signes, je dis x moins l'infini plus l'infini, et puis j'ai moins 1, et ça s'annule. Qu'est-ce qui s'annule? Donc c'est x plus 1, d'accord, ça annule. Maintenant, à droite, c'est plus, moins. Donc, on s'intéresse aux valeurs, ce qui est soit supérieur ou égal à 0. Donc, c'est vérifié ici, c'est faux. Donc, c'est pourquoi le domaine est moins 1 à plus l'infini. D'accord? Maintenant, ici également, là, bon, et là, il est essentiel de passer par cela. C'est mieux, d'accord? Maintenant, ce sera x carré moins 4. On étudie le signe de ça pour chercher les valeurs qui rendent cette quantité supérieure à 0. Maintenant, cela veut dire que ici, ce sera un x moins 2 facteur de x plus 2 égale à 0. D'accord? Parce que c'est a carré ou b carré. Ou bien, vous dites que x carré est la 4. Donc, puisque 4 est positif, ça fait, vous dites par exemple ici, x carré moins 4 égale à 0. Ou bien x carré égale à 4. Ou bien x égale à plus ou moins 2. D'accord? Donc, x égale à 2. Ou bien x égale à moins 2. Ou bien, vous faites ça. Ici c'est une équation produit. Donc, une équation produit s'annule pour toutes les valeurs. Et cette fonction, puisqu'il y a une équation produit, on annule les facteurs. D'accord? On annule les facteurs. Donc, on annule ça. X moins 2 égale à 0. Ou bien x plus 2 égale à 0. Donc, ça veut dire x égale à 2 ou bien x égale à moins 2. Eh bien, vous faites la même chose. Vous faites un petit tableau de signes. Moins l'infini et plus l'infini. D'accord? L'équation qu'on a là, quelle équation? C'est x carré moins 4. Donc, x carré moins 4. OK. Et que les valeurs qui l'annulent, c'est 2 moins 2. Donc, on met moins 2 d'abord. OK. Ça s'annule en 0, en moins 2 et en 2. Donc, extérieurement, ici, on met le signe de A. Donc, signe de A ici, c'est plus. Donc, ça fait plus, plus. Et puis, intérieurement, on se prend les signes contraires. Donc, on a voulu quoi? On a voulu des valeurs qui soient supérieures ou à 0. Donc, ça, supérieur, ça est supérieur ici, ça est supérieur ici, ça c'est inférieur ici. Donc, c'est pas bon. Donc, le domaine de définition de cette fonction, le domaine est df n'est autre que dans les intervalles moins l'infini moins 2, d'accord, fermé parce que c'est supérieur égal, union 2 à plus l'infini. Voici donc le domaine de définition de la fonction. Donc là, on peut l'étudier. Donc si on prend une valeur ici entre moins 2 et 2, entre moins 2 et 2, c'est négatif, donc la fonction n'est pas définie pour ces valeurs-là. Donc entre moins 2 et 2, il y a 0. Si vous prenez 0, vous avez 0 carré, ça fait 0. 0 moins 4, ça fait moins 4. Donc on ne peut pas avoir racine carrée de moins 4. C'est pourquoi ici, d'accord, on dit c'est faux. Mais après quoi, toutes les valeurs ici, d'accord, toutes ces valeurs-là, et la fonction existe pour toutes ces valeurs-là. Par exemple, si vous prenez une valeur qui est à gauche de moins 2, je vais prendre moins 3. Moins 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 4, ça fait 5 positif, ça marche. Si vous prenez une valeur ici, 2, 1, 3, exemple, par exemple, vous prenez 4 par exemple ici, dans 2 à l'infini, vous prenez 4. 4 au carré, ça fait 16. 16 moins 4, ça fait 12. 12 est positif, ça marche. OK? Donc voilà un rappel sur le domaine de définition d'une fonction. Bon, peut-être après quoi, pour les fonctions circulaires, on peut faire une autre intervention. D'accord? Mais rapidement, donc après, d'accord, la seconde vidéo, on va intéresser justement à cette notion de parité. Donc c'est pourquoi je vous invite à tout regarder. Donc exemple, si vous avez là f de x égale à x carré moins 3 sur x carré moins 2x, laisse-moi voir, et moins 4, ici ça fait 3 plus 3. D'accord? D'accord, à bien remarquer ici, et si on vous dit de trouver le domaine, donc le domaine de cette fonction, c'est l'ensemble des x, d'accord, de R tel que x carré moins 4x, d'accord, plus 3, soit différent de 0, ou bien je peux dire le domaine de cette fonction, c'est l'ensemble des R, sauf
les valeurs qui annulent le dénominateur x carré moins 4x plus 3. Donc, je fais cette vidéo si plus 3 égale à 0. Donc, je fais cette vidéo, il y a une amie du grand continent qui a demandé, qui m'a envoyé un texte, d'accord, que je dois corriger pour elle. Assurément, elle manque des notions sur cette notion elle manque de théorie sur l'ensemble des définitions. Donc, c'est pourquoi j'ai pris soin de faire cette vidéo. Donc, maintenant, ici, maintenant, on doit résoudre cette équation pour trouver les x. Maintenant, x carré moins 4x plus 3 égale à 0 signifie que ici, on peut faire delta comme on veut, mais ici, quand on fait la somme des racines a plus b plus c égale à 0, donc cela veut dire que l'une des racines est égale à 1 et l'autre, d'accord, x seconde est égal à c sur a. D'accord, c sur a, donc c'est 3 sur 1. 3 sur 1, ça fait 3. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est R, sauf ses valeurs 1, 1 et 3. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, regardez bien. Si je prends 1, je mets 1 ici. 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 3, 4. Moins 4 par 1, ça fait 4. Donc, ça fait 0. Si vous prenez 3, d'accord, 3 au carré, 9. Moins 4 par 3, 12. D'accord, 9 plus 3, 12. Donc, ça fait 0. Donc, il faut éviter ces valeurs-là. Ou bien, vous pouvez faire ça sous forme intervalle, vous pouvez dire, par exemple, domaine, définition de ces fonctions, c'est moins l'infini 1, d'accord, ouvert, union, 1, 3, d'accord, ouvert, union, 3 à l'infini, d'accord, ça c'est la même chose. Et si vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un petit tableau, d'accord, ici c'est x, moins l'infini à plus l'infini, d'accord. Cette fonction s'annule pourquoi? Cette fonction s'annule en 1 et 3, donc on a 1 et 3, d'accord, et puis ça annule ici, d'accord, et puis je dis bon, ok, signe de A est plus, ici ça fait plus, moins. Si les signes ne m'intéressent pas dans ce cas, c'est sur l'intervalle, c'est moins l'infini, moins 1, moins l'infini 1, moins l'infini 1, d'accord, 1, 3, ok, et puis union 3 à l'infini. Donc maintenant, vous pouvez vérifier là, et peu importe, d'accord, seulement ces valeurs-là, d'accord, qui annulent le dénominateur. Et généralement, quand on fait l'étude des signes, d'accord, on va avoir des verticales ici, ok. Et voilà, maintenant, puisque c'est les signes que j'ai étudiés, donc voilà, après, bon, on peut faire des études sur des asymptotes, tout ça. Donc voilà, donc c'est justement ça. Bon, si vous avez des questions, des commentaires, des idées contraires, bon, je suis prêt, d'accord, comme toujours, à recevoir vos argumentaires. Maintenant, je vais revenir tout de suite pour parler de la notion de parité d'une fonction et centre de symétrie et acte de symétrie et tous les moyens pour calculer ces notions. Merci beaucoup de suivre.